Allez, salut tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite partie de Cartographers avec mon ami la gomme Piu coupée en deux. Pour faire suite à la partie d'avant, précédente, où j'avais réussi un superbe score de -10. On va essayer de faire mieux cette fois-ci. Donc, la mise en place en mode solo est assez simple, hein. Pareil que pour le mode multi, on va dire. On met nos quatre minces. Ah, nos 4 cartes de saison, de décret. Pardon, nos 4 cartes de décret devant nous. Des cartes de saison ici, printemps, été, automne, hiver, avec le petit sablier qui correspond au nombre de tours, on va dire, entre guillemets, que l'on va jouer. En fonction des cartes que l'on va retourner, il va y avoir une valeur. On fait la somme de ces valeurs à chaque tour. Si c'est supérieur à ça, on passe à la saison d'après, etc., etc. Nos cartes d'exploration que nous mélangeons tout de suite, patati patata. Les voilà. Nous rajoutons nos 4 cartes embuscade que nous mélangeons aussi. On en prend une au pifomètre, on la fout dans la case des explorations. Hop, au milieu. Là, voilà. On mélange. Voilà, ça. Voilà, ça va être nos phases d'exploration. Et nous allons piocher au pifomètre une des 4 cartes de décompte pour compter nos points. Donc ça, on va prendre celle-ci, on va la mettre là, sur le B par exemple. On prend celle-ci, on va la mettre sur le D. Voilà. On prend celle-ci, on va la mettre sur le A. Et on prend celle-ci, on en prend une au pif parmi les 4. Et on la met sur le C. Voilà. On va les retourner, puis on va voir un petit peu ce qu'il faut faire. Alors, ce sont des remparts, cette fois-ci, en A. Gagner 2 étoiles de réputation pour chaque case village dans la deuxième plus grande région village. Ok, donc déjà, il faut que je fasse une région village et une deuxième région village un peu plus petite pour compter le nombre de points que ça vaut. Ok. Ensuite, là, nous avons encore les frontières. C'est ce qu'on avait tiré à la partie précédente, les frontières. Donc ça nous donne 6 étoiles d'un côté et 6 étoiles de l'autre, si on arrive à faire des lignes complètes ou pas. Arbre vigie, ah bah non encore, pénible, c'est ce que j'avais tiré la dernière fois. Bon allez, vous savez quoi, frontière, arbre vigie, on les dégage. Hein, on va tirer de nouveaux trucs, ça tu vas là. Ce que j'ai fait la dernière fois, et toi tu vas là, c'est pas hein, bon. On va essayer de voir d'autres choses quand même. Du coup, toi, c'est là, c'est baronnie perdue. Gagner 3 étals de réputation pour chaque case constituant l'un des bords du plus grand carré de cases remplies. Rien compris. Pour chaque case constituant l'un des bords du plus grand carré de cases remplies. D'accord, ok. Donc, quelle que soit la nature de la case, en fait. Hein. Il faut que je fasse un grand carré de cases. Et c'est un carré, donc du coup, l'un des bords du carré. Ok, donc c'est pas forcément en bord de parchemin, mais si jamais j'ai un carré, j'ai pas une feuille de score. Si jamais j'arrive à faire un carré, par exemple, qui fait 4, 1, 2, 3, 4, enfin 1, 2, 3, 4 ici, là, et ben, du coup, ça va me faire 1, 2, 3, 4 points. 4 fois 3, 12. De quoi il faut que j'arrive à faire des carrés, un grand carré rempli. Ok, donc ça, déjà, c'est en niveau 2. C'est un petit peu compliqué. Ensuite, les forêts des hauts plateaux. Gagner 3 étoiles de réputation pour chaque case montagne connectée à une autre case montagne par une région forêt. Ok, ça c'est assez compréhensible. C'est qu'il faut que j'arrive à relier les montagnes entre elles par des forêts. Et ensuite, la vallée des mages. Gagner 2 étoiles de réputation pour chaque lac adjacent à une montagne. Et gagner 2 étoiles de réputation pour chaque ferme adjacente à une montagne. Ok, donc il y a beaucoup de notions de montagne pour l'instant. Eh bien écoutez, nous sommes au printemps et nous sommes partis. Nous allons essayer de faire du petit score. Alors voyons voir. Première carte d'exploration. Le hameau. Alors le hameau, c'est plutôt bien. Le hameau. Donc je vais commencer par construire un gros village, je pense. Pourquoi je vais faire ça? Parce que pour les remparts qui sont là, il faut que je fasse un gros village. Après, il faut que je fasse un plus petit village. Donc plus mon village du départ est gros, plus celui d'après, il doit être plus petit.
Donc il me rapportera des points. Alors, où est-ce que je te mets mon petit village, toi? Donc sachant que j'ai baronnie perdue, il faut que je fasse des carrés. Ça, il faut que les forêts relient les montagnes. Et ça, il faut que les montagnes soient entourées de flottes. Donc je ne vais pas entourer mes montagnes avec des villages. Ça, c'est une certitude, parce que je vais avoir besoin que ce soit les prairies, les champs ou les lacs qui entourent les montagnes. Donc du coup, toi, je vais te mettre... Eh ben écoute, le hameau, on va le faire partir d'en haut. On va se mettre comme ça, on va faire un hameau ici. 1, 2, 3. Voilà, on va faire un hameau comme ça. Voilà, et là on met des petites maisons. Hop. Est-ce que je me suis amélioré en dessin depuis la dernière fois? Je ne pense pas, on dirait la maison des Schtroumpfs. Hein. Voilà. Donc ça c'était un niveau 1. C'est vrai que j'aurais pu faire ça pour gagner une petite piécette. J'aurais peut-être dû. On verra bien si c'est payant ou pas. Ensuite, un avant-poste en ruine. Donc la prochaine carte va devoir forcément passer par une case de ruine. La Grande Rivière. C'est pas mal la Grande Rivière. Mais je dois passer par des ruines pour faire ça, la Grande Rivière. Et par contre, du coup, il faut que j'arrive à faire en sorte que cette Grande Rivière touche au moins une montagne. Est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux faire 1, 2, passer comme ça, là? C'est une case vide ici, ce qui est un peu dommage. Est-ce que dans ce sens-là, si je fais ça, hop, 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 j'arrive jusque-là, pas mal ça. Ça peut être bien ça, faire ça. Ah non, faut que je passe par une ruine, pardon. Donc, passer par une ruine. Faut que je passe par une ruine, absolument. Donc, et par contre, si je veux scorer après, il faut que je fasse ça. Et il faut que je fasse des grands carrés aussi. Oh là là, on s'en sort plus. Hein. Il y a beaucoup de trucs à faire. Est-ce que je passe par une ruine si je fais ça? Hop, hop. Oui, je passe par une ruine, mais ça me bouffe ce truc-là. J'ai pas envie que ça me bouffe ça, moi. Pas envie que ça me bouffe ça pour l'instant. Du coup, je vais juste faire une rivière ici. Allez, ici. Voilà. Voilà. Et ça me rapporte une petite piécette. Ensuite, le ruisseau préservé. Ça, c'est plutôt bien parce que c'est pareil. Ça me permettra de mettre des prairies, des fermes ou des trucs de flotte à côté d'une montagne. Et là, pour ça, ça scorera après pas mal en termes de points. Mais je dois aussi essayer de faire des carrés le plus grand possible. Et par contre, il faut que j'arrive aussi avec des forêts à relier les montagnes entre elles. Donc il ne faut pas que je me bouge trop de possibilités. Il faut que j'essaie de me laisser des chemins entre mes montagnes et que je mette mes lacs et mes prairies tout autour en fait, quoi. Du coup, si je te mets comme ça ici... donc c'est 3 de long. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ça va là. Mais là, effectivement, ça me... Ouais, c'est peut-être possible comme ça. 1, 2, 3. Ah, peut-être comme ça. Je vais faire ça comme ça. Voilà. Et là, je vais mettre, peu importe, je vais mettre des champs. Voilà, donc je vais faire ça, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc là, du coup, ça fait ça, ça fait ça. Ça va compter pour ici. Malheureusement, ça compte pas pour l'instant. Il faut essayer de faire un carré maintenant. Bon, après le carré, voilà, j'ai un petit carré de 2 ici, cela dit, hein, mais bon, c'est pas... marécage. Ah, une forêt. Une forêt ou un ruisseau. Une forêt. Est-ce qu'avec cette forêt-là, j'arrive à jointer deux... à jointer deux... à jointer deux montagnes entre elles. C'est par une région forêt, hein. Connecté par une autre par une région forêt. Oui, c'est-à-dire que je peux pas mettre deux régions forêt en espérant que ça fasse un chemin. Faut que... Oui, ça va être compliqué, ça. Une région forêt, région forêt... Bah oui, mais comment tu veux... Enfin, c'est compliqué, les régions forêt qui font ça en longueur. 1, 2, 3. 1, 2, j'arrive là. Donc là, ça ne jointe pas. Comment je peux faire pour jointer les forêts comme ça? Moi, c'est pas possible. Ouh,
coup, ça va être compliqué comme objectif, ça, mon petit coco. 1, 2, 3, 1, 2. J'ai un carré un peu plus gros qui se profile ici. Et ça, je pense pas pouvoir faire de points avec ça. Ça va être un peu compliqué. Donc, je vais plutôt faire des rivières ici. Donc, ça fait 1, 2, 3. Je fais comme ça. 1, 2, 3, comme ça. Et 1, 2, comme ça. Voilà. Et là, je mets des rivières. Bon, je bouffe une ruine, c'est pas grave. Mais au moins, ça me fait un carré de 3 par 3 ici. 15 remplis. On a combien? 2, 4, 6. C'est 8. J'ai encore une possibilité, voire 2. Une exploitation agricole. Donc là, je fais un petit hameau ou des champs. Donc ce que je vais faire, c'est par contre, je vais pouvoir réaliser mon rempart cette fois-ci. Parce que c'est la deuxième plus grande région village. Donc là, j'ai une région de 5. Et après, ça va me faire une région de 4 avec ça là. Donc je vais partir là-dessus pour pouvoir faire des points avec ça. Du coup, est-ce que je peux faire un carré quelque part? Gagner 3 étoiles. Le plus grand carré de 15 remplis. Ok, donc pour l'instant j'ai un carré de 3 par 3 ici, donc je peux essayer de l'agrandir un peu plus. Comment agrandir ce carré de manière intelligente? Je ne sais pas trop. Comme ça, donc peut-être comme ça. Ouais, comme ça, je vais faire ça. En faisant ça, ça me permet d'entourer ma montagne là. Donc de mettre des points. Du coup, j'ai un autre petit hameau de village qui se crée ici. Et ça fait 2. 2, 4, 6, 8. C'est la fin du printemps. On va procéder au décompte des points. Donc, le décret A. Ajouter 2 taux de réputation pour chaque case village de la deuxième plus grande région de village. Donc, ma deuxième plus grande région de village. Donc là, j'ai 5, c'est pas celle-là, c'est la 4. Donc, je gagne 2 points de réputation pour ça. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8. Donc là, je gagne 8 points. Mon crayon, j'en peux plus, mon crayon. Je vais en prendre un autre. Oh, je le taille. Mais c'est vrai qu'ils partent vite, ces crayons-là. Ok, 8 points. Ensuite, ça c'est fait. Ensuite, la baronnie. Perdu. 3 étoiles de réputation pour chaque case constituant l'un des bords du plus grand carré de cases rempli. Mon plus grand carré de cases rempli, j'ai un carré qui fait 3 par 3. Donc je gagne du coup l'un des bords. Donc 1, 2, 3, ça fait 3 x 3, ça fait 9 points pour ça. Je gagne une petite piécette pour une étoile, pour le nombre de pièces que j'ai gagnées, et 0 pour les monstres. Du coup là, j'arrive à 18 points cette saison-là. On passe à l'été. L'été, on fait hop, on prend ça, on fait ça, on mélange. Donc ma carte embuscade. Et comme ceci, et je rajoute ma carte et je rajoute une carte embuscade, pardon. Voilà. Du coup, maintenant, on va scorer comment? On va scorer avec ça et ça. Donc, il faut que j'arrive à... Mais c'est ça, c'est compliqué, hein. Faut que une étoile... Je comprends pas trop. Alors, je piche pas trop, mais... Non, c'est bien. Ça parle de région. Donc, quand je dessine une région, c'est un symbole, quoi. Du coup, gagner 3 étoiles de réputation pour chaque case montagne connectée à une autre case montagne par une région de forêt. Mais, enfin, je veux dire, il y a des forêts qui permettent de faire ça aussi long truc, quoi. C'est long, hein. Comment tu veux faire des forêts qui font ça? Et là, celui-là, je pense que je ne le comprends pas, objectif, par exemple. Je vais voir la fin du bouquin. Bon, ça redit la même chose. Hein. Par une région de forêt. Phase d'exploration, phase d'esquisse, une fois... Qu'appelle-t-on une région? Ouais, pour moi, une région, c'est un ensemble de cases. Donc, oui, il faut que j'arrive à relier ça et ça avec des forêts. On va bien voir.
Exploitation agricole. Donc du coup, nous retrouvons notre petit hameau de tout à l'heure. Donc là, c'est pas très intéressant parce que j'ai déjà mon 4. Donc je peux pas faire un autre village comme ça. Par contre, je peux mettre des prairies là, dans ce sens-là. Alors, est-ce que je peux augmenter mon carré d'ici? Pas forcément facilement, non. Par contre, je peux fermer cette montagne-là, comme ça, avec des prairies, pour pouvoir valider à terme cet objectif-là. Donc, ce que je vais faire, donc ça me fait, donc ce pattern, c'est comme ça, c'est hop. Ouais, mais bon, du coup, là, je me prive, en faisant ça, de pouvoir relier la forêt avec une autre forêt. Ouais. Je fais un petit point pour ça. Une petite piécette. Donc ça, c'était niveau 2. Ensuite, terres agricoles, encore une fois. Donc du coup, que ça va, si je fais ça, c'est une piécette. Si c'est ça, il n'y a pas de piécette. Terres agricoles, pour scorer, il faut que j'arrive à mettre mes terres agricoles Q à Q avec une montagne. Si je la mets comme ça, par exemple, la terre agricole ici, là, ça fait ça. Là, 1, 2, 3, 4. Pour fermer ce carré-là, il faut que je ferme ça et là. Et là, j'ai peut-être moyen de faire quelque chose ici, comme ça, pour fermer ce carré-là. J'ai moyen de faire du gros score avec ça, là. Allez, je vais faire ça. Je vais mettre le petit ici, là. Il ne touche pas une montagne, mais au moins, il me rapporte une piécette d'or. Et je fais ça pour pouvoir anticiper, arriver à fermer ici pour faire un carré de 4 par 4. Et là, j'ai déjà préparé ma suite de mon carré. Donc, il y a moyen de faire des belles choses. Le hameau. Ah, le hameau. Ça, c'est intéressant, par contre. C'est intéressant parce que, du coup, le hameau, j'ai un rempart à 5, un village, une région à 5, une région à 4, et je peux refaire une région à 5. Du coup, ça veut dire que cet objectif-là me rapportera plus de points le tour d'après. Ou alors je gagne une pièce en faisant ça. Mais est-ce que je peux pas faire en sorte que ça me fasse un truc sympathique? Je vais faire comme ça. Je vais faire ça. 1, 2, 3. C'est ça. Voilà, donc là, je mets des petites maisons. Pas mal ça, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal, mais sauf que du coup, celui-là, je vois pas comment je peux le valider là pour l'instant. 1, 2, 3, 4. Il faut 8 pour passer l'été. On continue. Les ruines. Et je ne cherchais pas de forêt. Hein. Le ruisseau préservé. Donc il faut que mon ruisseau préservé passe par des ruines. Alors, mon ruisseau préservé, c'est un joli truc qui fait 3 par 3. Avec des reflets, excusez-moi. 1, 2, 3, 1, 2, 3. C'est pas mal, ça me valide ça. Ça passe par cette ruine-là, je passe devant ici. Sinon, je fais 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je vois pas, il n'y a pas de ruine. Ou alors je fais 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là, comme ça, là. Ce qui peut être aussi intéressant. Ou alors je passe par cette ruine-là. 1, 2, 3. Je vais peut-être passer par cette ruine ici, là-haut. Parce que du coup, je ne suis pas sûr de pouvoir y mettre grand-chose pour l'instant. Donc, vu qu'on me demande d'y mettre quelque chose, je vais passer par là. Je vais faire 1, 2, 3 et je vais descendre là. Et là, je vais y mettre, peu importe ce que j'y mets en fait, là j'y mets allez, j'y mets des champs. Ok, donc 2, 4, 6, l'été c'est 8, je tiens une nouvelle carte. Le verger, le village perché, ah, je vais pouvoir faire du score je pense là, c'est bon. En faisant comme ça, je fais là, 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 là. Voilà, déjà, ça, je vais pouvoir faire un petit peu de points là-dessus, avec mes petites forêts. Alors, attention, est-ce que je me suis amélioré en arbre depuis la dernière fois? Oui, bon, c'est pas... Soit en dessin, moi, je suis très fort pour faire des bonhommes, des bâtons et des zizi. Donc...
Ma fille de 5 ans dessine beaucoup mieux que moi. Du coup là, ça me permet effectivement de relier ces deux forêts entre elles, donc je vais pouvoir faire des points avec ça, ce qui est pas mal. 2, 4, 6, 8, c'est la fin de notre saison d'été, on va pouvoir passer au décompte. Alors là, malheureusement, les embuscades, j'en ai pas encore eu, donc j'ai 2 cartes embuscades là-dedans, ça va chiffrer sévère quand ça va tomber. Du coup, on va compter là. Le carré le plus grand qu'on peut faire, c'est un carré de 1, 2, 3, 4 par 4. Donc ça fait 4 fois 3, ça fait 12 points ici. 12 points pour ça. Parce qu'on prend le carré le plus grand. Effectivement, si je veux arriver à descendre là, il faut que je remplisse là, pour faire ce carré-là, pour partir comme ça. Forêt des hauts plateaux, sur la dernière carte, j'ai réussi à faire un village perché. Donc ça me fait 3 points de réputation pour chaque case montagne connectée à une autre montagne par une région forêt. Donc déjà, c'est plutôt bien. Parce que là, ça me fait 3 et 3, ça me fait 6 points pour tous les deux. Je gagne 3 pièces de 3 points parce que j'ai 3 pièces d'or. Toujours pas de monstre en vue, donc j'ai 0 points. Donc ce qui me fait un total de 18, 21. Et on va passer maintenant à l'automne. Donc je prends tout ce petit monde, je remélange mes cartes. Et je rajoute une embuscade au milieu de tout ça et je continue à mélanger. Dans ce sens-là, voilà. Donc l'automne va scorer là-dessus et là-dessus. Donc on va voir si ma stratégie a été payante d'anticiper là. Mais effectivement, j'ai quelques montagnes qui sont bien entourées. Allez, c'est parti. Première carte, quelle va-t-elle être? Une exploitation agricole. Donc du coup. Alors soit je te mets comme ceci. Ça permet de mettre là. Soit je te mets comme ceci. Ça permet de fermer ça. Soit je te mets là et ça permet de fermer ce carré-là. Et du coup, j'ai un gros carré de 5 par 5 quand même, là, qui est bien. Même s'il ne comptera... Ah, mais il compte plus, lui. Ah mince, c'est plus la peine. La baronnie, ça comptera plus. Parce que l'automne, c'est CD et l'hiver, c'est DA. Donc la baronnie, c'est même plus la peine que j'essaie de grandir mon carré. J'aurais dû réfléchir avant à ça. J'aurais dû agrandir mon carré plus tôt. Bon, tant pis. Tant pis, donc on va faire autre chose. Ça peut encore compter, mais j'ai déjà fait un autre village ici, donc je ne peux pas faire mieux. Du coup, il faut que je fasse du score avec les montagnes. Le score avec les montagnes, c'est-à-dire que je vais mettre ça comme ça. Et je mets des champs ici. Voilà, comme ça, là, ça fait un petit point pour quand je vais arriver là après, à terme. Ce qui peut être intéressant. Ensuite, des ruines. Alors, les ruines, qu'est-ce qu'il y a comme il reste 3 ruines à remplir. Bon. Et c'est une terre fracturée. Alors, comment ça se passe, terre fracturée sur ruine? J'ai le droit de faire ça? N'importe où son parchemin, une case unique, ok. Si... Oui, bah, il n'y a pas de raison que la terre facturée sur un ruine, c'est possible. Donc je dois dessiner ce que je veux sur une ruine. Voilà. Donc terre facturée, c'est la case que je veux, une case de 1 que je veux, mais là, je suis obligé de mettre ça sur une ruine. Donc du coup, pour faire du petit point, je vais mettre... Ben, la ruine est ici. Donc, je vais prendre cette ruine-là. Ici, là. Oula. Et je vais y mettre un champ. Voilà. Un autre village perché. Alors, est-ce que je peux arriver à relier entre elles deux... Oh là, c'est compliqué pour relier deux forêts entre elles maintenant. Là. Deux montagnes entre elles par une forêt, là. Je passe par là. 1, 2, 3. On a juste trop court. Là, du coup, là, je ne sais pas que faire avec ça. C'est une forêt. Le hameau, ça m'intéresse plus. Les remparts m'intéressent plus parce que c'est un hameau de 5. J'ai déjà un hameau de 5 ici, donc je ne peux pas avoir plus. Et les forêts, là, ben, je peux pas relier de montagne avec, c'est pas possible. Et si je le mets comme... non, je vais le mettre dans tous les sens. Donc au pire, ce que je vais pouvoir essayer de faire, c'est fermer une montagne. Je vais fermer cette montagne-ci, ou celle-là peut-être.
histoire d'avoir du point ici, de faire du point, de fermer une montagne pour faire du point. C'est ce qu'on va tenter de faire. Tika tika touk, là comme ça non. Mais après je voudrais fermer mes montagnes avec ça pour faire encore plus de points. Ah, par contre, voilà ce que j'ai pas vu, c'est qu'attention, les rivières là comptent plus de points que les fermes. Donc j'ai peut-être mal là, typiquement là, pour ma terre fracturée qui est ici, hein, je vais pas y mettre, pardon. Là, j'ai mal joué là, j'ai très très mal joué. Hein. Oh là là, alors là, vraiment mauvais sur ce coup-là. Parce que là, sur celle-là, là, quand j'ai fait ça, là, je me rappelle, j'aurais dû y mettre une rivière et pas un champ. Qu'est-ce que j'ai foutu? Je pensais que ça valait. J'ai mal lu la carte, ma faute. Je pensais que ça valait autant de points, mais non, ce qui vaut le plus de points, c'est les rivières. Ouah. Bon, bah, du coup, toi, je vais te mettre. Où est-ce que je vais te mettre? Je vais essayer de garder ça pour fermer mes rivières. Il reste 2 saisons pour fermer les montagnes. Du coup, je vais te mettre un endroit où tu m'embêtes pas trop, savoir ici. 1, 2, 3. Ah non, là, tu me bouffes je crois que tu me bouffes la ruine qui est ici. Là, comme ça, là. 1, 2, 1, 2, 3, comme ça, on va faire ça comme ça. 1, 2. Voilà. Comme ça. Et là, je vais y mettre des forêts. Ok. Nous sommes à combien? Nous sommes à 2, 4. Sur l'automne, c'est 7. 4 sur 7, on continue. Une forêt oubliée. Alors, une forêt oubliée, ben, laisse tomber là, pour arriver à relier 2 montagnes avec ça. Par contre, si je fais ce petit truc-là, ça me fait une petite piécette. Et ça peut être intéressant de faire une petite piécette avec ça. Je vais te mettre dans le coin ici. Comme ça. Je vais te tourner comme ça pour te remplir ces deux-là. Là. Voilà. Et là, du coup, là, pour indiquer que c'est jointé comme ça, c'est... Ah non, ça fait 2 régions, ça. Non, ça fait pas 2 régions. C'est jointé comme ça, voilà, ça va passer comme ça. Du coup, 2, 4, 5, et le hameau. Le hameau pour gagner une petite piécette. Et est-ce que j'ai pas gagné ma piécette avec ça? J'ai fait ça, faut que je gagne ma piécette, là. Voilà. Et là, j'ai un hameau, donc soit je fais encore village de 5, ça n'a pas d'intérêt, je vais plutôt essayer de faire ça pour gagner une petite piécette. Donc je vais te mettre ici. Allez, tant pis, je vais remplir ça parce que là, je suis à 2, 4, 5, 6. Ah, j'ai encore une carte. Je peux encore tirer une carte pour l'automne. Voilà, je vais te mettre là. Je te mets là. Je te mets là, donc du coup, je fais... Donc du coup, ça fait quoi? Ça me fait une petite pièce pour ça. Une petite pièce parce que je viens d'entourer cette montagne-ci. Ok. Et je tiens encore une carte, le village des pêcheurs. Alors là, du coup, là, je vais mettre de la rivière, hein, ça c'est sûr. De la rivière, donc 4 de rivière, comme ça, je vais peut-être te mettre là-dedans. Parce que du coup, oui, quoi qu'il arrive, la rivière, hein, c'est forcément un point. Ouais, j'ai très mal joué, là. J'ai très très mal joué quand j'ai fait ces formes-là, j'aurais dû mettre de l'eau à la place. Ça, je n'ai pas lu les cartes, je te mets là. Et là, c'est de l'eau. Voilà. Du coup, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. L'automne, c'était 7. C'est fini pour l'automne. On va passer au décompte des points. L'automne, c'est C et D. Alors, C, eh ben, 3 étoiles de réputation pour chaque montagne connectée à une autre montagne par une région forêt. Ça fait, là, du coup, 3 et 3, 6. Ça bouge pas. D, la vallée des mages. Donc, 2 points pour chaque rivière qui touche une montagne, 1 point pour chaque ferme qui touche une montagne. Alors, du coup, là, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je recompte vite. Ah non, non, j'ai beaucoup plus que ça. Comment j'ai fait? Là, c'est de l'eau. 2, 3, j'ai oublié celui-là. 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Enfin, beaucoup plus que ça. J'ai un point de plus, quoi. C'est pas non plus 13. Nombre de pièces d'or. Pour l'instant, j'ai croisé aucune embuscade. Hein. Donc, c'est pas mal. Nombre de pièces d'or, du coup, 6. Nombre de monstres, 0. Donc, ce qui me fait 6, 6, 6, 12. 12 et 13, 25. Ok. On mélange ça, on rajoute une nouvelle carte embuscade là-dedans. Il y a mélange. Et on passe à l'hiver. Alors là, l'hiver, du coup, ça va être un peu plus compliqué parce qu'il faut que j'arrive à faire des embuscades. Enfin, il faut que j'arrive à faire. Il faut que j'évite de tomber sur des embuscades. Mais bon, du coup, tu pioches des cartes. Hein, tu sais pas sur quoi tu vas tomber. Ok, c'est parti. Ah, mais je vais pas tout mélanger. Il manquait la moitié des cartes. Allez, on remélange. L'hiver, ça va valider donc le D et le A. Première carte, une embuscade attaque gobelin. L'attaque gobelin, elle part du bas à droite de la carte, donc d'ici, et elle monte, tac, 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 en diagonale. Donc bah, du coup, elle monte, il n'y a pas d'interdiction, les gobelins, ça fait ça. C'est ça, ça, ça. Du coup, là, j'ai un petit monstre. Alors, un petit monstre, on va essayer de faire un monstre un petit peu joli. On va faire des petites cornes de monstre, voilà, comme la dernière fois. On dirait des vaches. Ok. Sans embuscade, on la défausse. On tire une autre carte. Le verger. Eh ben, je peux toujours pas relier de toute façon des forêts, puis ça sert plus à rien. Donc du coup, il faut que j'essaye de faire en sorte de relier mes montagnes. Ah oui, par contre, j'ai dit qu'il fallait aussi que j'essaie de faire en sorte de ne pas avoir de cases vides pour des monstres là. Parce que ça me prend du point, ça. Donc, comment je peux te mettre? Si je te mets là, toi, non. Là, putain, oui, là, comme ça, non. Ouais. Ou alors j'essaie de faire du point, mais non, non. Parce que là, du coup, là, ça va faire... les monstres, ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai moins 5 pour les monstres, pour l'instant. Donc, il faut que j'arrive aussi à les inhiber un petit peu. Tout en essayant de continuer à en faire du point. Ça va compter pour un point. Ouais. Ce que je vais tirer, le problème, c'est que je ne sais pas si je vais tirer d'autres ruisseaux ici. Quoi. Bon, je me sers des forêts de ça pour inhiber du monstre. Si je le mets comme ça, là, je le mets là. Celle-là est inhibée, mais ça bouffe un temple. Bon, si je me mets là, je peux pas sortir. Comme ça, je peux pas. Ça m'inhibe celle-là, mais là, non. Putain, il est mal placé, ce monstre-là. Hein. Bon, bah allez, je vais me mettre là. Je vais faire ça. Je vais faire dans ce sens-là. Je vais faire 1, 2, 3, et là, je descends comme ça. Et je mets des petits champs. Voilà. Donc 2. 2 sur 6. Ensuite, ah putain. Alors, les gobelins. Les gobelours, pardon, pas les gobelins, les gobelours. Du coup, ils partent de en haut à droite. Ils partent de là, et il faut que j'arrive à dessiner leur pattern en descendant. Donc du coup, eux, je vais pouvoir juste les mettre ici, je pense. Pourquoi? Parce qu'il faut faire ça. Il faut faire deux cases vides, deux cases de monstres. Donc là, je pars de là. Est-ce que je peux faire deux cases? Oui, mais deux cases vides ici, non. Donc du coup, bah, là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je peux pas. Là, je pars de là, je peux pas. Est-ce que je pars de là? Je peux faire deux cases vides? Oui. Deux cases vides? Non. Deux cases vides? Ah non, c'est que je saute de cases. Bon, c'est pas deux cases, c'est que je saute les cases, là, pardon. Donc là, ici, oui, je peux le mettre, mais là, du coup, j'ai la montagne, donc ça me bloque. Donc là, par contre, je fais ça, là, et ça, là. Donc du coup, les monstres, eux, je les mets ici et ici. Donc, petit monstre, petit monstre. Ça me valide ma montagne, quand même, ça c'est bien, une bonne chose. Par contre, voilà. C'est un petit peu embêtant parce que ça rajoute des cases. Oh, putain, là, 1, 2, 3, 4, 5, là, pas, ça va scorer sévère. Là, je dois construire sur des ruines et je dois construire une exploitation agricole sur les ruines. Alors, les seules ruines qui me restent, c'est celle-ci et celle-ci. Donc, je vais pouvoir dessiner celle-là, ici, sur cette ruine-là. Donc, comme ça ou comme ça, peu importe, je vais mettre comme ça. Voilà.
Et j'y mets, des fermes. Voilà. Donc on est à 2, 4, 6, c'est d'hiver, attention, hop, les marécages, c'est fini. On s'en sort pas trop mal. Du coup, est-ce que je préfère faire du score ou est-ce que je préfère inhiber les monstres? Je peux pas. Je ne peux pas inhiber les monstres, ça c'est sûr, parce que le pattern est fait de telle façon que je ne peux pas. Alors qu'est-ce qui se passe? Par contre, je ne suis pas tombé dans ce cas-là où je ne peux pas dessiner. Ok, si je ne peux pas dessiner, je peux dessiner n'importe où sur un parchemin une unique case avec le motif du terrain choisi. D'accord, ok. Parce qu'effectivement, là, par exemple, là, c'est 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Enfin, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, on monte. Je peux mettre 1, 2, 3 ici, mais je ne peux pas là. À quel endroit je pourrais faire un truc comme ça? Non, là, non, là, non, là, non. Ah, si, je peux le faire là. Je peux le faire ici. Je peux le faire comme ça. Voilà, et là, j'y mets de l'eau. Ok, ça me fait un petit piécette parce que j'ai validé cette montagne-ci. Ok, 2, 4, 6. Nous sommes arrivés à la fin de notre décompte de l'hiver. Donc nous n'avons rencontré que 2 embuscades, c'est plutôt pas mal. Donc du coup, l'hiver, ça valide ça en termes de scoring. Donc du coup, chaque rivière à côté d'une montagne coûte 2, chaque plaine coûte 1. Donc ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc je suis à 14 là. Un seul point de plus que tout à l'heure. Bizarre, comment j'ai compté tout à l'heure. Ça ne fait qu'un point plus que tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah bah oui, qu'un seul point de plus que tout à l'heure. Bon, d'accord. Ça, c'est la valimage, c'est fait. Et ensuite, les remparts, maintenant. Vu que nous sommes à l'hiver, et l'hiver, on utilise le décret numéro A. 2 étoiles de réputation pour chaque case village dans la deuxième plus grande région de village. Donc la deuxième plus grande région de village, j'en ai une à 5 qui est ici, j'en ai une à 4, j'en ai une à 3 et j'en ai une à 5. Donc c'est une des deux à 5, peu importe. C'est une des deux deuxièmes plus grandes. Donc ça me fait 5 x 2, ça fait 10 points. Voilà. Nombre de pièces d'or, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nombre de cases adjacentes à côté d'un monstre. Alors, les monstres, je n'ai pas beaucoup, j'en ai là. Donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Moins 8. Pas mal, seulement moins 8 pour les monstres. Je fais une seconde passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, moins 8. Donc 8 moins 8, ça s'annule, ça fait 0. 14 plus 10, ça fait 24. Voilà. Donc maintenant, il est temps de procéder au toto. J'ai fait un score plus intéressant que la dernière fois déjà. Déjà parce que j'ai rencontré beaucoup moins d'ennemis, beaucoup moins d'embuscades, donc ça m'a aidé. Donc 18 plus 21, plus 21, ça fait 39, plus 25, ça fait 64, plus 24, 88. Ça, c'est 88. On va rentrancher à ça à la somme des petites étoiles qui a marqué ici. Donc, cette somme, donc nous avons 22, plus 18. Ça, c'est fait. 22 plus 18, ça fait 40. Plus 24, ça fait 64. Plus 20, ça fait 84. Putain, 84, sans déconner, quoi. Déjà, je suis en positif. La différence est de 4. Donc, cette fois-ci, autant avant, j'étais à moins 10, j'étais un assistant incompétent. Je suis à 4, je suis un apprenti géomètre. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de monstres. Hein. J'ai essayé de scorer comme j'ai pu, mais voilà, quoi. J'ai pas pu faire... Enfin... Ouais, il faut vraiment optimiser les dessins en fonction des saisons et de ce qui va compter comme point, quoi.
Parce que ma baronnie perdue, j'ai mis longtemps à la monter, et pour finalement qu'elle me rapporte pas plus de points que ça, parce qu'elle m'a rapporté 9 et 12 points. Ah, quand même, si. Est-ce que ça vaut le coup d'anticiper le placement? Voilà, j'associe la forêt des hauts plateaux, là, bah, j'ai pu faire qu'une fois, alors que je pense que j'aurais peut-être pu avec un autre truc relié. Ouais, 4 points. Bon, on est en progrès, c'est ce qu'il faut se dire. Là, on était à -10 la partie d'avant, là, on est arrivé à 4. Bon, j'ai bon espoir qu'arrivé à un moment donné, je passe, alors pas cartographe légendaire, parce que bon, 30, faire 30 ou plus, je vois pas comment, enfin, c'est un peu compliqué, mais au moins, allez, au moins faire plus de 10, quoi. Hein, plus de 10, ça me paraît pas déraisonnable comme objectif, non? Vous faites combien, vous, quand vous jouez à ce jeu-là? Bah, dites-moi. Bon, écoutez, ben moi, j'espère que ça vous a plu. Moi, je me suis encore une fois bien amusé avec ce petit jeu. Petit pouce en l'air si ça a plu. Petit pouce en bas si ça vous a pas plu. Commentez, partagez, likez, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Discutons également des jeux à venir, des jeux que vous avez, des jeux que vous voudriez éventuellement que je présente, hein, parce que voilà, il y a tellement de jeux que bon, ben, des fois on n'a pas tout, hein, c'est une certitude. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne fin de journée en fonction de quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut!